La journée du 28 janvier a été marquée par des manifestations dans la ville de Kinshasa contre l'agression du M23 et contre le régime rwandais avec son agression à l'est de la RDC. Manifestations qui ont conduit à de nombreux dégâts, notamment l'incendie et le pillage de certaines ambassades, dont celle de la France et celle du Rwanda. Écoutez le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, M. Patrick Muyaya, qui s'exprime à propos de ces actes. Nous sommes en droit d'exprimer notre colère. Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation. Nous sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République et la ministre d'État des Affaires étrangères aux Nations Unies, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement. Ne nous attaquons pas aux infrastructures consulaires des pays qui sont accrédités en RDC. Parce que ce n'est pas des natures à renforcer le soutien que nous attendons d'eux. Parce qu'ils risquent d'être préoccupés par les sorts de leurs compatriotes. Ici, je voudrais remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et l'inspecteur provincial de la police parce qu'ils ont mobilisé, et les policiers, parce que j'ai circulé en ville avant d'arriver ici, j'ai vu qu'il y a un dispositif fort qui est déployé pour encadrer les manifestants. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier. Je voudrais interpeller, parce que c'est dans des moments de manifestation que l'ennemi peut s'infiltrer. Voilà. Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons piller ». Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons attaquer tel ou tel autre ». Si dans un mouvement de masse, vous remarquez qu'il y a un intrus qui pousse au pillage, qui pousse aux attaques, il faut les dénoncer. Voilà. Il faut savoir que nous sommes infiltrés. Nous avons des ennemis à l'intérieur. C'est pour ça que nous parlons beaucoup de comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Parce que la guerre est aussi informationnelle. Nos adversaires sont dans un pays dictatorial, sont dans un régime de pensée unique. Ils n'ont pas les privilèges que nous avons de nous exprimer comme un pays démocratique. Alors, il est important pour nous de préserver cette démocratie.